Partout au Congo. Tu as déjà vu qui? Quelle est cette population-là qui sort à la télé pour parler à son honorable? Comme à Kélé. C'est toujours Kélé. C'est toujours Kélé. C'est Kélé qui tue les gendarmes. C'est Kélé qui fait ceci. Mais s'il y a eu des émeutes à Kélé, mais c'est à cause de toi. L'enfant que les gendarmes avaient tué, tu oublies que c'était l'enfant de Lobé qui avait fait à ce que le lieutenant de la gendarmerie puisse être mort. Un enfant de 6 ans qui avait pris peut-être 1000 francs ou 2000 de sa maman. La maman l'envoie, prend un gendarme et dit, bon, va influencer mon enfant là pour qu'il me donne mes 1000 francs. Je vais acheter les noix de palme pour préparer. Les gendarmes ont amené l'enfant et ils l'ont pendu. La tête en bas, les pieds en haut. Ils ont fermé les cellules. Ils sont allés boire leur boisson à 14 h. Quand ils reviennent, l'enfant est décédé. C'est un crime contre une population. Et c'est comme ça que la population s'était révoltée. On a tué le gendarme. Et tu sors au créneau pour injurier la population. Pour les qualifier de bandits. Toujours les gendarmes. Le vieux Madralou là, il devait peut-être 10 000 ou 30 000 comme ça hein, au vieux Oboa, à Kélé, celui qui travaillait à la NAC. Il avait déjà avancé, je crois, 15 000. La situation était au niveau de la police, puisque c'est une contrainte par accord. Il faut lire le droit pénal spécial pour connaître ces mots. Il était en train d'avancer. Et la gendarmerie, à peine arrivée, ils ont pris le problème. Ils sont allés tuer son père pour 15 000. Ils ont tiré la balle à son papa, sur son papa à la tête. Il est mort et on a tué un gendarme. Mais c'est une légitime défense. Et c'est toi qui sors là pour injurier ta propre population, pour dire la population de Kélé, c'est des meurtriers. Depuis que la police a Kélé après la guerre, tu as déjà écouté que la police a eu des problèmes avec les gens, avec la population de Kélé, si ce n'est pas des gendarmes? Quand on a bastonné, même pas bastonné, en bon français on dit molesté. Quand on a molesté le maire à Kélé, la police était là, la gendarmerie était là. Tu penses que si le maire avait raison, mais le coup de feu devrait retentir, la police allait taper les gens et puis tirer des coups de sommation pour disperser les gens. Pourquoi ils avaient laissé? Parce qu'ils savent que le maire se comporte mal envers sa propre population. Beaucoup de maires sont passés. Hein? À peine nommé en janvier 2004, à peine en 2005, il a déjà 1001 problèmes avec sa propre population. La population de Kélé n'est pas mauvaise. Oui, 2024. Donc, il a à peine une année. Pas 2004. 2024, là. C'est un lapsus. Donc, à peine une année, il a déjà 1001 problèmes à Kélé. Alors que beaucoup de maires sont passés. Beaucoup de députés sont passés. Tu as déjà eu des problèmes à Kélé? Tu as déjà vu ou écouté qu'un maire ou un autre député a des problèmes avec les gens à Kélé? Mais pourquoi il n'y a que toi? Tu as fait ton premier mandat, sans problème. Le deuxième où tu as volé les élections, on t'a laissé. Le troisième mandat, où tu as encore volé les élections, vous êtes venu à Oyo. Tu as eu des problèmes avec les gens? Mais pourquoi ton quatrième mandat est problématique? C'est parce que tu abuses de la confiance de la population. Tu abuses de notre confiance. Voilà. Et on ne te laissera pas faire. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai essayé un peu de démontrer que le député n'est rien. Il n'est juste qu'un délégataire. Que nous, population, avions choisi parmi de nombreuses personnes. On dit, bon monsieur, toi vas nous représenter. Le député n'est rien. Tu n'es pas au paroxysme de la vie. Yozanan, vous êtes tu n'es rien.
Si tu es un véritable homme, on descend à Kélé, on va aller dans le foyer d'une Njobi, on va voir si tu es innocent sur la disparition des gens. On va en Njobi. Pourquoi toi, que nous avions confié notre responsabilité, notre charge, pour nous représenter à l'Assemblée, pourquoi tu n'en as jamais parlé? Nous sommes à plus de 10 cas. Et ces gens-là, quand ils fuient, ils vont se cacher chez toi.